On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Et voilà, action, réaction, Gallagher-Fenwick. Rarement, si vite, la Maison-Blanche réagit aux propos d'un politicien, d'un homme politique français européen. Alors du côté de la Maison-Blanche, on est sur de l'histoire. Du côté de Raphaël Glucksmann, me semble-t-il, on est plutôt sur un coup, j'allais dire, médiatique de buzz, dont je ne vois pas trop l'intérêt dans un moment géostratégique qui commande un comportement et des propos tout autres. Mettons Qui a réussi aujourd'hui, on voit effectivement l'événement, le fait que la planète entière résonne du nom, en tout cas elle ne le cite pas, elle dit un politicien de bas étage. Oui, parce que nous nous en faisons l'écho, mais mettons que les Américains nous rendent la statue de la liberté. Et alors Est-ce que Donald Trump se comportera mieux? Est-ce que géostratégiquement, la France sera mieux placée? Non, en revanche, la réponse à faire à Madame Lévit, la porte-parole de la Maison-Blanche, et vous qui aimez l'histoire, Darius, c'est peut-être de se repencher justement sur à la fois le rôle effectivement que les Américains ont joué lors du D-Day, mais pas seulement aux côtés des Canadiens, des Britanniques, des Français du commando Kiefer et des forces françaises libres, et aussi de rappeler des personnages très importants, j'en termine par là, à la fois le marquis de Lafayette, qui est l'incarnation de l'amitié franco-américaine et de ces valeurs que nous avons en partage, la liberté et la démocratie, et le comte de Rochambeau, de personnages illustres qui ont participé aux guerres révolutionnaires et qui font que les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Racontons bien ce qui s'est passé. Jean-Éric Brunner, vous êtes avec nous en direct. Un mot d'abord sur cette porte-parole. Je crois qu'elle n'a que 27 ans. Elle incarne précisément le cœur du cœur de l'administration Trump dans sa jeunesse, son côté offensif, culotté aussi. Oui, et Maga, il faut quand même le dire, puisqu'elle est complètement imprégnée de cette culture trumpiste, et elle a en plus une répartie excellente, et qui fuse très rapidement, et qui désarçonne, il faut le dire, beaucoup de journalistes. C'est certainement la plus affûtée des porte-paroles que Donald Trump pouvait trouver, et elle va faire parler beaucoup d'elle. Ouais, mettons qu'on voit bien à l'image cette Madame Lewitt qui incarne effectivement cette Maison-Blanche très rénovée. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes très à droite politiquement qui incarnent cela. Adina Revol. Oui, écoutez, depuis le début, pour moi, c'est pas une surprise. En fait, c'est une télé-réalité à la Maison-Blanche presque tous les jours. Et je remarque quand même que le président Trump ou ceux qui l'entourent, ils passent leur temps à faire des outrances vis-à-vis des alliés, justement, qui sont des héros de la liberté. Et en même temps, le même président Trump, il est très positif vis-à-vis d'un criminel de guerre, c'est-à-dire de Vladimir Poutine. Michel Chaïnov. Sur la statue de la liberté, effectivement, c'est un coup politique. Alors sur le fond, je pense qu'on ne reprend pas un cadeau normalement. Et puis moi, je serais pas mécontent que la statue de la liberté continue de veiller sur les États-Unis le plus longtemps possible. Bon, malgré tout, c'est symbolique. Et dès qu'on peut parler symboliquement de ce risque de devenir tyrannique des États-Unis, c'est toujours intéressant. Non, il y a un vrai risque aujourd'hui, c'est-à-dire que le président français a identifié la menace, comme je cite, venant de l'Est. Et donc l'ennemi est tout désigné, à savoir la Russie de Vladimir Poutine. Mais on est en train de se rapprocher à très grands pas d'un moment cristallin et périlleux pour la France et pour l'Europe, celui où le président américain va s'opposer fermement, brutalement, comme il sait le faire, aux Européens et aux Français, qui va accuser d'être des vats-en-guerre. Quand, par exemple, le président français dit ça n'est pas Vladimir Poutine de décider si des troupes européennes vont être déployées en Ukraine, que va-t-il se passer lorsque ce sera Donald Trump qui nous l'interdira et qui s'adressera ainsi aux Français? Et on sent qu'avec chacun de ces épisodes, et là qui est essentiellement médiatique, on se rapproche malheureusement, dangereusement de ce moment. Faisons entrer dans la discussion.